Salut les amis et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Il y avait RDC Tanzanie, un match alléchant, un match qui a fait vibrer la ville de Kinshasa. La ville, toute la nation, tout le pays, en tout cas on a vibré. Parce que là, on a vu un match avec intensité, avec un match pratique de la part de nos fauves. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. Grâce à toi, si tu veux qu'il y ait du bon matériel un jour sur cette chaîne, ça passe par ton abonnement et surtout, n'oublie pas, n'est-ce pas, la cloche de notification pour ne rien rater. Eva Likamboma Bele, Likambomboka. Let's go pour le débrief. Les amis, la RDC, un match alléchant. J'ai aimé la rencontre, la prestation. Qu'est-ce que la Tanzanie nous a mis mal à l'aise aujourd'hui avec son jeu balle à terre et surtout qui essaie de nous prendre, n'est-ce pas, avec des petites passes. Question de trouver Mbwana Ali Samata dans la surface. C'est là que j'ai aimé, n'est-ce pas, la vigilance de notre défense. J'ai aimé la vigilance de l'entraîneur parce que là, il a compris. Parce que Mbwana Ali Samata revenait de loin, étant donné que ça faisait pratiquement 8 mois qu'il n'avait pas joué. On ne savait même pas qu'il serait aligné pour le compte de cette rencontre. Mais malheureusement, il était là. Il a dérangé pas mal la défense. Mais heureusement qu'on a des tauliers derrière. On a des gars qui sont là, qui sont ensemble depuis pas mal de temps et ça a permis à l'équipe de contenir les assauts de l'équipe tanzanienne en évoluant, n'est-ce pas, avec un jeu de transition basé sur des courtes passes et question d'essayer de prendre l'adversaire par surprise. Moi je pense que la stratégie utilisée par la Tanzanie, elle était bonne parce que là, parce qu'on n'a que des gros gabarits, qu'est-ce que vous voulez, il fallait qu'on nous prenne, n'est-ce pas, avec des petites passes. Et il fallait que ça puisse construire à partir du gardien pour créer du danger dans notre camp. Ça a réussi, mais malheureusement, ils ont été limités en termes de qualité. Ils n'ont pas ce que nous, on a. Ils n'ont pas ce que nous, on possède. La qualité, l'individualité, ainsi que l'intelligence. C'est là que nous, en basculant de l'autre côté, on a commencé par la première rencontre. Tout était vraiment soporifique. On a senti que la RDC ne jouait pas bien son jeu. La RDC, en tout cas en première période, on n'a rien fait. En première période, on se cherchait. En première période, toutes nos combinaisons, on les cherchait. Et moi, je me suis rendu compte que il y avait un faux rythme. Il y avait quand même un rythme pas trop alléchant. Il y avait un rythme qui laissait à désirer. Il a fallu le retour des vestiaires pour voir que la RDC a commencé à pousser. On a poussé, on a acculé cette équipe jusqu'à obtenir l'ouverture du score par l'entremise du capitaine Chancel Mbemba Mongulu. Ce que moi j'ai aimé dans cette rencontre, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé notre colonne vertébrale, je vous l'ai dit les amis, je vous l'ai dit, Samuel Essende ne bougera pas de ce 11 parce qu'il apporte une certaine mobilité et il dérange. C'est un dérangeur, un bagarreur. Vous avez vu le gros volume de travail qu'il a pu réaliser aujourd'hui. En termes de collectivité, c'est ce que des sabres aiment. Et quand on retrouve la compo générale, tu te rends compte que quand on commence avec Berthaud qui a changé de statut, même en club, c'est maintenant un taulier, un cadre du vestiaire. La ligne défensive composée, n'est-ce pas, de Kaloulou, Mbemba Mongulu, Inongabaka, ainsi que Arthur Maswaku, et le médian ou encore le milieu box-to-box, comme j'aime l'appeler, composé de Piquel ainsi que Moutou Sami. Quand on a la ligne d'attaque composée de Théo Bongunda, Meshak Elia, ainsi que Edo KMB qui évolue un peu plus haut parce que depuis qu'il est à Watford, depuis qu'il empile les buts, il a été, n'est-ce pas, changé, il a été monté d'un cran et c'est là qu'il performe. Et en fin de compte, on a Samuel Essende. Les amis, la performance globale, elle a été bonne. La performance de l'équipe, j'ai aimé surtout la deuxième période. Parce qu'en première période, j'avais tendance à dormir parce que, ouais, ils m'ont pas animé. Mais la deuxième, Sébastien de Sabre a vu qu'il fallait aller chercher cette équipe tanzanienne, n'est-ce pas, en la bousculant. Oui, on l'a fait. En la bousculant, en gros, dans sa moitié de terrain. C'est ce qu'on a pu réussir à faire parce qu'à partir de la deuxième période, on a commencé à... Déjà que on ne lançait pas des ballons en chandelle. On a juste essayé de contrôler et d'asseoir notre jeu. Résumant, n'est-ce pas,
toute la stratégie de la Tanzanie, c'est là qu'un certain gars du nom de Théo Bongonda a commencé sa masterclass. En tout cas, il était tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match parce qu'il a réalisé une performance. En tout cas, c'est le leader technique en l'absence de Yohan Wissa. On l'a senti, on l'a vu. Mais ce que moi je déplore aujourd'hui, c'est le manque de rendement de Elia Meshak. En tout cas, c'est le maillon faible de cette équipe. Il a toujours été brouillon, mais c'est vrai. Je pense que d'un côté, Sébastien de Sabre l'aime parce qu'il travaille défensivement et il apporte aussi cet équilibre défensif, surtout quand on est en repli. C'est ce que Sébastien de Sabre aime chez Elia Meshak, mais en termes d'apport au niveau, n'est-ce pas, de l'attaque, je pense que j'ai pas encore vu le bon match de Elia Meshak. J'ai pas encore vu le match de sa vie en sélection. Depuis qu'il a remporté le CHAN et il est en sélection A, j'ai encore rien vu. Mais parlons de Essende, les amis. Essende ne bougera pas. C'est pour ça que, voilà, tant que cette chanson-là est en train de résonner dans le stade, Essende, Bukayo Nanko, Essende, les amis, on va souffrir. Il va pas bouger du 11. C'est un gars qui apporte une certaine... ce que les autres n'ont pas. Il est très mobile. Ce que Simon Banza n'est pas. Ce que Fiston Kalala Maele n'est pas. Et à partir du moment où on a trois profils, mais moi je pense que Sébastien de Sabre permet ou encore favorise beaucoup plus le profil, n'est-ce pas, de Samuel Essende, parce que lui, en tout cas, c'est un bagarreur et on a besoin de ça. Vous avez vu comment est-ce qu'il a mis mal à l'aise la défense. Ça va finir par venir. Les buts, il va finir par les empiler. Les amis, c'est un gars qui est déjà 4 buts, si je ne m'abuse, avec son équipe. C'est seulement qu'il a écopé d'un carton rouge. Vous savez, en Bundesliga, on purge 2 matchs. Il va revenir après la trêve. Donc, moi, je pense que les buts, il va les empiler. Ça va venir. Vous inquiétez pas. C'est un gars qui apporte une certaine sérénité, n'est-ce pas, au sein de la défense. Moi, je me suis dit qu'il fallait qu'on remporte ce match. Depuis la vidéo précédente, lorsque je vous ai dit que on a fait, n'est-ce pas, carton plein 6 sur 6 et qu'il fallait à tout prix gagner à Kinshasa et aller chercher un résultat en Tanzanie, pourquoi pas une victoire. Question d'avoir déjà une assurance et aussi, surtout, permettre à l'équipe, n'est-ce pas, de peaufiner ses stratégies lors des deux derniers matchs, pourvu que on ait déjà suffisamment de temps de voir l'autre groupe qui va prester, parce qu'il faut qu'on aille là-bas avec une toute autre stratégie. C'est vrai, on a fait en Côte d'Ivoire la 4e place, mais on doit viser haut lors de la prochaine CAN au Maroc, parce qu'on sera attendu, les équipes adverses vont nous attendre. Ok? C'est pour ça que aujourd'hui la victoire, elle était impérative. Généralement, quand on joue à Kinshasa, c'est vrai, il y a victoire, mais il n'y a pas de manière. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a eu manière. Parce que j'ai aimé la façon dont on a joué. J'ai aimé l'engagement, la qualité qu'on a apportée, n'est-ce pas, dans le jeu. J'ai aussi aimé les changements apportés par Sébastien de Sabre. Vous savez, on sort Edo KMB pour Noah Sadiki. C'est de la qualité. On sort Fiston, on sort Essende pour Fiston Kalala Maele. Silas Katompa Vumpa pour Elia Meshak. Voilà. Non, on sort Elia Meshak pour Silas Katompa Vumpa. Vous voyez automatiquement qu'on est en train, on a de la qualité sur le banc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Mention spéciale à Sébastien de Sabre qui est en train de réussir à former un noyau, un groupe qui sera compact et qui va aller chercher des résultats. Le plus important aujourd'hui, les 3 points vont, n'est-ce pas, apporter une certaine sérénité et surtout on est sur la continuité, on ne perd pas et on essaie toujours d'aller chercher le résultat. Donc la défense, elle a été bonne parce que ça fait pratiquement, lors du match face à la Guinée, on n'a pas encaissé. Lors du match face à l'Éthiopie, on n'a pas encaissé. Et aujourd'hui, on n'a pas encaissé. Ça fait 3 clean sheets en 3 matchs. Donc la défense, on ne la change pas. Elle est bonne. Elle reprend présent. Le plus important, c'est maintenant de travailler sur des automatismes en attaque parce que je sens que Elia Meshak n'est toujours pas en même de livrer le match de sa vie. Donc ça va prendre du temps. Il faudrait qu'on trouve aussi un équilibre de ce côté-là. Mais parlons du match de l'ensemble. Dans l'ensemble, Maswaku était top aujourd'hui. Lui, à Kinshasa, il est monstrueux. Il est monstrueux.
Gédéon Kalou, dans l'absence de Tonzebe, on l'a senti que c'est un cadre du vestiaire. Noah Sadiki, pour moi, c'est le maestro, c'est la relève. Après Cannes 2025, ça va être le patron, ça va être le taulier du vestiaire. Et ça, il faudrait que nous nous appuyions dessus, parce que là, ça va être important de pouvoir commencer déjà à préparer l'avenir, c'est-à-dire 2026. Le momentum du match, seulement que, en tout cas, l'arbitrage, il était sévère. L'arbitrage était vraiment trop dur, parce que Ambara, l'entraîneur, l'arbitre zambien, il était dans son mood. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait comprendre. Seulement que aujourd'hui, quand tu regardes le parcours, 3 matchs, 3 points, le momentum est parfait. Et la RDC qui te réalise ce genre de performance, c'est louable, les amis. Là, pratiquement, il n'y a rien à dire sur la tactique. Parce que ça marche. On ne change pas le schéma qui marche. Vous aurez beau crier pour dire que tel aurait pu. Mais tant que ça marche, les amis, on s'appuie dessus. C'est le plus important. Seulement qu'on doit apprendre à gérer. En tout cas, il faut gérer et aussi marquer des buts. Je trouve que le point faible de l'équipe, on ne marque pas beaucoup. Ok? C'est vrai, Essène n'a pas encore commencé à dérouler. On ne marque pas beaucoup, mais il faudrait que nous nous appuyions dessus. Travailler encore et encore. Parce que je me suis rendu compte que depuis la CAN, on n'a pas marqué plus de 4 buts dans un match. Donc c'est un aspect sur lequel on devra, n'est-ce pas, travailler pour permettre à l'équipe d'être beaucoup plus tueuse, n'est-ce pas, face à des adversaires que je considère modestes. C'est vrai, la Tanzanie, elle est en train de grandir, elle est en train de venir. Mais ça reste la Tanzanie. C'est pas la foudre de guerre non plus. Généralement, avec notre stature, notre capacité ou encore notre statut, normalement, ces équipes, elles prennent une raclée, 5-4-3, tu vois. Question de faire asseoir le respect. Et ça, c'est le plus important. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à la prochaine, qu'on puisse au moins trouver un gars qui pourrait suppléer valablement Yohan Wissa. Parce que c'est vrai, moi, j'en ai marre de Meshack Elia. Moi, j'ai pas encore vu son rendement. C'est pour ça que je veux que quelqu'un d'autre puisse prendre la relève pour voir au moins ce que ça donne, les amis. On ne peut pas s'appuyer sur un gars qui est toujours bouillon. Et je signale également qu'en club, il semble perdre sa place de titulaire. Je ne le confirme pas, mais il n'est pas régulier dans le 11 de départ. Donc, ça reste à vérifier. C'est au moins ça. Donc, les amis, on a vu que la RDC a fini la phase aller avec 3 points. Ça, c'était plus jamais arrivé. C'est le moment marquant. C'était plus arrivé. Ou encore, c'est ma première fois de voir qu'on réalise un carton plein, n'est-ce pas, durant les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça veut dire qu'en termes de performance, en termes de collectif, en termes de résultats, l'équipe est en train de grandir, l'équipe est en train de gravir certains échelons. Le plus important, c'est de trouver maintenant des gars qui peuvent venir, n'est-ce pas, corriger certaines failles. On l'a vu aujourd'hui, Edo KMB, c'est pas un 10, c'est pas un animateur, c'est vrai. Il a marqué, il marque ces derniers temps en club, mais c'est pas vraiment ce que nous, on veut. Il faudrait aussi trouver un gars qui va faire le link-up, encore le lien, la bonne liaison. Tu vois, la qualité de Kakuta s'est fait ressentir. On doit trouver, mais je pense que Noah Sadiki possède ces caractéristiques-là. Donc, les gars, on se retrouve lors du prochain match face à cette même équipe de la Tanzanie. Cette fois-là, ce sera Dar es Salaam au Benjamin Mkapa Stadium. Ça va être chaud. Vous avez vu comment est-ce qu'ils nous ont fait jouer ici. Le plus important, c'est qu'on doit vraiment maximiser sur nos chances question d'aller faire mal à l'adversaire lors du prochain match. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez aimé? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!